Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe de rpmweb.ca. Je me trouve présentement du côté de l'Ontario aujourd'hui pour mettre à l'essai, vous l'aurez sans doute deviné, la Nissan Leaf 2026. Et pour l'occasion, je vous présente 5 choses à savoir sur cette nouvelle génération. Le premier point à savoir, c'est au niveau de la configuration du véhicule. Donc, on sait la première génération, comme on a juste ici, c'était une voiture à ion. Même chose pour la deuxième génération, on a toujours conservé ce type de véhicule. Par contre, avec la troisième génération, le constructeur va vers de nouvelles directions. Même si le véhicule ressemble encore à une voiture à ion, bien, cette fois-ci, on opte plutôt pour l'appeler dans la catégorie des VUS. Au niveau du deuxième point à savoir sur le Nissan Leaf 2026, c'est au niveau des batteries disponibles. On nous dit qu'il va y avoir une 53 kWh qui va être disponible sur la version d'entrée de gamme. Par contre, pour les versions S+, SV+, et Platinum+, comme celle qu'on a juste ici à côté de moi, c'est des batteries de 75 kWh qu'on a sous le véhicule. Caractéristique unique aussi à mentionner au niveau du Nissan Leaf 2026, c'est pour les ports de recharge. Donc, comme on peut le voir ici, sur le côté chauffeur, on a le port J1772, qui est celui qu'on connaît déjà tous et qu'on a probablement à notre borne à la maison. Et du côté passager, par contre, c'est là que ça devient intéressant. On offre un deuxième port de recharge qui va être cette fois-ci le NACS, donc du côté du constructeur japonais. On veut vraiment prendre l'avance, mais aussi démocratiser l'électrique, donc offrir un choix quand même assez large aux consommateurs. Et on nous dit que c'est pensé en conséquence d'avoir mis le NACS sur ce côté-ci et le J1772 de l'autre côté en fonction de l'aisance au niveau des bornes de recharge. Quatrième point important, c'est au niveau de l'autonomie. On sait que c'est quelque chose qui est très important pour les acheteurs de véhicules électriques. Et du côté de la Leaf 2026, on en offre 3 différentes. On est toujours, comme je disais, avec la batterie de 75 kWh. Par contre, quand on regarde avec la version S+, on est à 488 km annoncé. Avec la SV+, 463 km et Platinum+, à 417 km. Et la raison pour laquelle on a différentes autonomies, on nous dit du côté du constructeur que c'est relié aux différences entre les versions, les roues qu'on peut avoir qui ne seront pas les mêmes dimensions aussi, ainsi qu'au niveau du poids du véhicule en fonction de l'équipement qui est inclus dans le véhicule. Cinquième point qui, selon moi, est très pertinent à parler et qui va intéresser les consommateurs, c'est au niveau de la gamme de prix. Comme je vous disais un peu plus tôt, la version d'entrée de gamme, la S, on n'a pas de détails encore sur cette dernière. Par contre, on sait déjà le prix de la S+, qui est de 47 846 $. Du côté de la SV+, on est à 50 846 $. Et pour la Platinum+, on est à 55 646 $. Et ça, c'est les prix qui incluent les frais de transport et de préparation au Québec. C'est ce qui conclut les 5 choses à savoir les plus importantes selon moi concernant le Nissan Leaf 2026. Pour tous les détails supplémentaires incluant mes impressions de conduite, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca.